Bon, j'ai enfin écrit ma chronique sur la nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gorman et Marie Alino. Je suis plutôt contente de ma chronique. J'ai encore 2 chroniques à écrire de retard que je pense que j'écrirai cette semaine. Je me suis posée, j'ai regardé Naruto, donc je suis arrivée à l'épisode 18 de la saison 2 que je regarde sur Netflix et donc il me reste 8 épisodes avant de passer à la saison 3 et je pense que je me les réserve pour ce soir. Donc en attendant, je me dis ce qu'il serait pas temps que j'essaye de reprendre ma lecture en cours. Je pense que je vais essayer de me mettre à lire, donc après presque 2 semaines, peut-être même 2 semaines sans lire, j'ai trop hâte. Il est temps que je me remette à lire parce que ça me manque beaucoup. Et sinon, je voulais vous dire que hier j'ai bien lu le roman Jujutsu Kaisen. C'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup, c'est du contenu bonus et moi qui suis fan de l'univers de Jujutsu Kaisen et des personnages de Megumi et Gojo, avoir du contenu bonus c'est trop bien, mais sinon ça casse pas non plus 3 pattes à un canard, donc on a 5 histoires courtes et donc je valide. Bon, du coup je reviens très vite fait le lendemain pour vous dire que hier soir j'ai avancé de 20% ma lecture en cours. Même si ça fait 2 semaines que je l'ai pas lu, je me suis replongée dedans tellement bien. Je me souviens très bien des personnages, de l'histoire et de tout ce qui se passe. Ce qui fait que j'ai pas eu de difficulté à reprendre ma lecture, j'étais même à fond dedans. Le truc c'est que je manque de concentration au début et donc impossible de lire plusieurs chapitres d'affilée. Donc au début je m'arrêtais chaque chapitre. Je me suis dit ok je m'arrête au chapitre 10 et au final j'ai lu jusqu'au chapitre 12, donc ce qui est plutôt bon signe. J'aime beaucoup ma lecture et j'aimerais beaucoup l'avancer et pourquoi pas essayer de la finir cette semaine. Je vous reprends très rapidement pour vous faire un petit update lecture. Vous vous en doutez, j'ai terminé Daughter of the Pirate King hier soir. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai trop aimé ma lecture et je trouve ça trop dommage que j'ai mis tellement de temps à la lire
parce que j'aime vraiment beaucoup que ce soit les personnages, l'intrigue et tout. Par un petit résumé, on va suivre Alosa, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, qui se trouve être la fille du roi des pirates. Elle va être kidnappée par un autre pirate. En fait, il se trouve qu'elle est pas sur ce bateau par hasard puisqu'elle a été envoyée pour une mission. Donc voilà, c'est tout ce que je vais vous dire parce que c'était trop bien. Vraiment, je vous recommande tellement cette lecture, c'est une superbe lecture de pirate. Pour ce qui est de l'anglais, j'ai trouvé ça hyper fluide et très simple de compréhension. Donc pour moi l'anglais c'était hyper bien. En plus c'est un roman qui est assez court. Sur la liseuse il faisait moins de 500 pages. Je recommande énormément cette lecture parce que même l'écriture elle était hyper fluide. Les personnages sont excellents. On a un enemies to lovers mais vraiment incroyable. Il est incroyable cet enemies to lovers. Les personnages sont ouf et voilà, j'adore cette lecture. Bon, comme j'ai mis 3 semaines quand même à lire ce tome 1, je vais pas enchaîner avec le tome 2. Ma prochaine lecture, ça va être Queen of Shadows de Sarah J Maas, que j'ai trop envie de lire depuis le temps que je veux lire ce tome 4. Comme vous avez vu, j'ai reçu mes petits marque-pages, ils sont tellement beaux. C'est une lecture que je vais donc annoter et j'ai trop hâte. Vraiment, j'aime trop cet univers, ces personnages, c'est ouf, donc j'ai trop envie de replonger dans cet univers. En plus il me semble que le tome 4 c'était mon tome favori. Sinon quoi de neuf? J'ai reçu mon nouveau téléphone qui est un Google Pixel 6 Pro. C'est un cadeau de mon anniversaire de mes parents en avance. Enfin un mois en avance du coup. En fait c'est parce que juste avant j'avais celui-ci qui est le Huawei P40 Pro. Et en fait comme c'est un Huawei, les nouveaux Huawei ils ont décidé de plus utiliser Google. Et donc comment vous dire que c'est compliqué pour regarder YouTube, pour gérer YouTube, pour aller sur sa boîte mail. Tout est hyper compliqué sans Google forcément. Pour ce qui en est de Naruto, je suis à la saison 3. Donc je suis à la moitié de la saison 3, j'ai regardé il me semble 14 épisodes et donc il m'en reste 14 je crois bien. Et j'aimerais beaucoup essayer de finir Naruto, je sais pas quand, aujourd'hui, demain, cette semaine. Je vous reprends, on est le 14 et je suis dégoûtée parce que je suis en train de faire du montage. Je suis en train de monter mon précédent vlog, sauf que ce vlog précédent je l'avais fini. Donc j'avais fini de le monter, il me restait plus qu'à écrire les sous-titres. Et je ne sais pour quelle raison mon PC a décidé de me le supprimer. Donc je refais un montage que j'ai déjà fait, je suis saoulée, j'en ai trop marre. En plus c'était un vlog super long qui faisait 25 minutes. Je suis dégoûtée, vraiment. Du coup, ben là, je fais mon montage. En même temps, je regarde Naruto parce que du coup, je sais le montage que je dois faire, quoi. Maintenant, je les connais, les rushs. Mais je suis dégoûtée. Je vous reprends très rapidement puisque on est le jeudi 18 août et je reviens puisque je vais continuer de regarder Naruto. J'aimerais beaucoup finir la saison 5 puisqu'il me reste je crois une dizaine d'épisodes de la saison 5. Pour ce qui en est de ma relecture de Queen of Shadows, j'ai pas beaucoup avancé, je suis page 73. J'aime énormément ce que je lis, genre vraiment j'aime trop. Et voilà, dernièrement j'étais pas dans un mood de lecture, j'étais plus dans un mood où je regardais Naruto et en même temps je jouais à la console. Et je pense que je vais m'y remettre petit à petit, mais là ce que je vais faire c'est je vais mettre Naruto et en fond je vais continuer mes projets perso parce que j'ai comme projet de refaire ma photo de profil. D'ailleurs il faut que je poste une publication avant que j'oublie parce que je devais la poster hier et j'ai complètement zappé.
dimanche 21 août. Je reviens parce que j'ai un petit peu avancé dans Queen of Shadows. C'est ouf, c'est trop bien. Donc je suis à la page 132. Donc vous pouvez voir que je la note et j'ai hérité de magnifiques post-it transparents. Et donc je peux surligner à l'intérieur de mon livre sans directement surligner mon livre. Mon dieu, j'aime tellement cette lecture. Je n'en peux plus, je suis à fond dedans parce que genre dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'une phrase va me hype de fou, je vais surréagir. Genre vraiment, j'ai l'impression de faire partie de cette saga, de cet univers, de connaître les personnages. En même temps, vu que j'ai déjà lu la saga, je les connais, mais c'est ouf. J'ai trop envie de aujourd'hui lire toute la journée, mais c'est pas possible parce que j'ai un anniversaire, mais c'est pas grave. Je vais vous expliquer comment je lis cette saga parce que du coup vous savez que c'est une relecture. Il faut savoir que j'ai déjà lu cette saga il y a 2 ans et j'avais juste le tome 1 en papier et tout le reste je l'ai acheté sur liseuse. Et donc ce que je fais, c'est que je lis la saga sur la liseuse et que du coup là vous pouvez voir que j'annote les passages et une fois que j'ai fini un chapitre, j'ouvre mon livre papier et je mets juste les post-it sur le livre et je surligne les passages que je veux surligner. Ça fait 4 ans que je lis sur la liseuse et que j'ai de plus en plus de mal à lire en papier parce que j'ai pas envie de péter le dos de mes livres, parce que surtout lire en anglais c'est bien plus pratique sur la liseuse qu'en papier, parce que dès qu'il y a un mot que vous connaissez pas, vous cliquez dessus sur la liseuse et ça vous le traduit automatiquement. Il n'y a pas à faire ça parce qu'en plus je perds du temps à du coup lire sur la liseuse pour ensuite renoter sur le livre papier, alors que je pourrais très bien lire directement en papier et faire oh c'est super ça, je mets un post-it. Là j'ai Naruto en fond, je suis à la saison 8 épisode 25, donc j'ai bientôt fini la saison 8. Je pourrais commencer la saison 9 et j'ai trop hâte de commencer Naruto Shippuden parce que genre je sais pas, même si je crois qu'il y a énormément de saisons dans Naruto Shippuden, je pense que tout ce qui va se passer dans Naruto Shippuden sera bien plus ouf que Naruto. J'aime bien Naruto, ça se regarde, les personnages sont sympas, même si un petit peu gamin sur les bords, mais il me manque quand même un truc pour que j'accroche vraiment avec les personnages et tout ça, et je pense que quand les personnages seront plus matures je m'accrocherai un peu plus à eux parce que là pour l'instant c'est pas trop ça. Sinon pour ce qui en est niveau lecture, je suis toujours dans Queen of Shadows et je n'ai absolument pas avancé. Je préfère juste me poser à regarder Naruto plutôt que prendre un livre. Mais j'adore ce que je lis, enfin genre c'est incroyable, je suis à fond dans ma lecture, c'est ouf. Et sinon je me suis dit aujourd'hui, une fois que j'aurai fini Naruto, je pourrai commencer l'Attaque des Titans, édition colossale, le tome 1. Et sinon ce soir je pense que je regarderai Naruto encore. Et ouais, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant.
vous reprends pour clôturer ce vlog puisqu'on est actuellement le 31 août et que demain on est le 1er septembre et qui dit 1er septembre dit que pour moi je peux enfin commencer la période d'Halloween, la période de l'automne, la période la plus cosy et juste la meilleure période de l'année. Pour moi septembre, octobre et novembre c'est juste les mois que je préfère dans toute l'année, c'est la période que j'attends impatiemment chaque année et donc il fallait absolument que je commence un vlog automnal le 1er septembre. Donc je vais vous faire un petit update lecture avant de vous quitter et donc comme vous avez pu le voir j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de l'Attaque des Titans édition Colossale. Si vous savez d'ores et déjà, j'ai vu l'animé de l'Attaque des Titans il y a quelques mois et j'avais très envie de découvrir le manga puisque l'animé n'est pas encore terminé, la dernière saison devrait sortir en 2023 et donc je me suis dit que j'allais me faire les mangas pour avoir le fin mot de cette histoire avant l'animé. On est dans un monde où les êtres humains sont enfermés, en fait il y a tous des murs qui les protègent du monde extérieur, que à l'extérieur des murs eh bien on a des titans qui dévorent les êtres humains. Bataillons d'exploration sont des personnes qui sont envoyées à l'extérieur des murs pour pouvoir se renseigner sur les titans, pour pouvoir engager une offensive de l'humanité puisque ce n'est tout simplement pas viable de vivre derrière des murs. Il se trouve que quand on commence le manga, un titan colossal va venir détruire ces murs qui protégeaient les êtres humains depuis 100 ans. Et là, c'est la catastrophe, vous vous en doutez. Les titans sont donc entrés et c'est une guerre pour la survie de l'humanité qui commence. Je trouve ce manga juste incroyable, tout comme l'animé, c'est hyper réfléchi, tellement travaillé et maintenant que j'ai vu l'animé avant, je connais certains points du manga et donc cette lecture me permet de voir le manga tout simplement sous un autre point de vue, en sachant déjà la suite. En fait j'anticipe un petit peu plein de choses et c'est hyper agréable à lire, c'est tellement intelligent et juste incroyable, je suis à fond, c'est super addictif comme l'animé. J'avais toujours envie de continuer ma lecture alors que vous savez très bien que cette période c'est pas une période très lecture pour moi. Même si je connais déjà l'histoire, c'est un réel plaisir de me replonger dans cet univers. Je recommande tellement l'Attaque des Titans si vous n'avez pas vu ni lu le manga. Juste foncez, c'est quelque chose à découvrir. Ensuite, pour ce qui en est de ma lecture de Queen of Shadows, j'avance très lentement puisque je vais lire par-ci par-là dans la semaine des fois. Aujourd'hui j'ai un petit peu avancé, je suis arrivée à la page 235 du roman et là ça y est, si vous avez lu la saga vous savez un personnage arrive et donc c'est le personnage que tout le monde attendait. Vrai, il est enfin là et du coup la suite promet tellement, je l'aime tellement cette lecture. Et juste je la savoure, je suis hyper contente de la lire, dès que je me replonge dedans je suis à fond. C'est juste que je n'arrive pas à me concentrer ces derniers temps, j'ai toujours l'esprit qui divague à d'autres choses et donc c'est pour ça que je suis pas pleinement dans ma lecture. Mais aussi parce que je regarde Naruto, comme vous le savez maintenant je pense. Je suis à Naruto Shippuden saison 3, enfin fin de la saison 3, il me reste 4 épisodes et je suis à la saison 4 et c'est juste incroyable. Au début du vlog je vous disais que Naruto c'est bien mais qu'il manque quelque chose parce qu'il faut savoir que dans Naruto il y a énormément de fillers que je veux regarder parce que pour moi zapper des arcs, zapper des épisodes c'est pas possible, mais je trouve que même regarder ces épisodes ça apporte quelque chose en plus, juste la connaissance des personnages, l'évolution des liens entre les personnages, ça apporte beaucoup je trouve et donc c'est pour ça que je regarde les fillers. Mais je n'étais pas très fan de Naruto parce que c'est juste des enfants et que cette ambiance un petit peu gamin, c'est humour d'enfant tout simplement. J'ai absolument rien contre l'humour et d'ailleurs dans Shippuden ça passe beaucoup mieux que dans Naruto. Je savoure tellement Shippuden, c'est incroyable. Et pour le moment je suis à fond, genre vraiment, et je pense que je vais regarder les fillers comme je vous ai dit et j'ai trop hâte de continuer Naruto. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce vlog. Moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.